qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Les gens ont retrouvé en Abd al-Muttalib ce qu'ils ont manqué ou ce qu'ils ont perdu avec le départ de Hashim, et encore plus. Ils l'ont appelé Shaybatul Hamd. Ils l'ont appelé Al-Hamd, Shaybatul Hamdi, Shaybatul Hamd. La Shayba de Al-Hamd, de louange. Ils l'ont loué, subhanallah. Après ça, on va trouver le nom de Muhammad. Les précurseurs. Ça commence déjà. Ils l'ont appelé Shaybatul Hamd. Pourquoi ils l'ont appelé? Parce qu'il était bien loué. Tout le monde louait son caractère et la beauté de son caractère. Tout le monde parlait bien de lui. Ils l'ont appelé Shaybatul Hamd. Shayba, pourquoi ils l'ont appelé Shayba? Selon une narration, c'était le prénom que sa maman lui a donné. Et selon une autre narration, c'était un attribut que les gens lui ont donné. Mais pourquoi Shayba? Parce que à l'âge de... Même depuis l'âge de l'enfance, il avait une... Le début de sa chevelure, la racine de sa chevelure était blanche. Shayba. Et c'était un bon signe. Les Arabes, ils voyaient en ça un bon signe. Ils l'ont appelé aussi Al-Fayyav. Parce que sa générosité était tellement abondante, ils l'ont appelé l'abondant. Al-Fayyav. Lorsqu'une rivière, comme le Nil par exemple, ou Tigre, ou l'Euphrate, ou le Saint-Laurent, lorsqu'une rivière déborde, souvent. Positif, déborde, c'est un peu négatif, non? Ça dépend où? Ok. Effectivement, ça dépend avec qui. Une rivière déborde. C'est-à-dire, elle donne de l'eau avec abondance. Elle coule avec abondance. Ils ont donné ce titre-là à Abd al-Muttalib, ils lui ont appelé Al-Fayyad. Ils l'ont appelé Al-Fayyad parce qu'il était tellement généreux. Ils lui ont donné le titre de Mut'im Tayr as-Sama', le nourrisseur des oiseaux du ciel. Abd al-Muttalib a dépassé le degré de son père. Ok, son père a nourri les êtres humains. Abd al-Muttalib a commencé de nourrir les oiseaux, les aigles. Ils sont venus à Abd al-Muttalib et lui ont dit: Abd al-Muttalib, nous avons eu une attaque d'aigles cette année. Les aigles sont venus attaquer nos troupeaux. Il leur a dit: on va leur donner à manger, ils ne vont pas attaquer vos troupeaux.
On trouve ça dans l'histoire, dans la littérature. Abd al-Muttalib, plus que ça, on a parlé de ce quoi ça, on parle de phénomènes, ce qu'on appelle l'irhasat ou les précurseurs. Les précurseurs de Nubuwa. Hein? L'anticipation. C'est comme, nous avons dit l'autre fois, comme les secousses qui précèdent l'éruption volcanique. Comme les contractions qui précèdent l'accouchement. Ce phénomène-là existe dans l'histoire de l'individu. Avant une grande illumination, vous commencez à voir des signes, etc. Des petites illuminations ici et là, des petits rêves ici et là. Et ce phénomène-là existe dans la communauté aussi. Avant l'apparition de... Les gens aujourd'hui, ils sont en train de remplir nos têtes avec cette histoire de Al-Mahdi, 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 alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des amoureux de Al-Mahdi et des soldats de Al-Mahdi s'ils se manifestent à notre époque, et des préparateurs de ces soldats s'ils ne se manifestent pas à notre époque. Mais les gens, on les trouve obsédés avec cette question de Mahdi aujourd'hui, avec... ils exagèrent trop dans cette question-là. Mais ils cherchent quoi? Ils cherchent ce qu'on appelle les précurseurs. Et là, ils commencent à interpréter tout comme les précurseurs de Mahdi. La guerre en Syrie, précurseur de Mahdi. Le Ghouta maintenant, précurseur de Mahdi. Ce qui se passe maintenant dans les quartiers qui s'appelle Al-Ghouta de Damas, c'est un précurseur de Al-Mahdi. Des signes annonciateurs. Irhasat. C'est une vérité. Mais ça, les historiens restent bouche bée. Les historiens ne peuvent dire qu'effectivement, on peut voir qu'avant l'apparition d'un phénomène extraordinaire, il y a des précurseurs, des signes annonciateurs. On ne voit pas forcément le lien. Là, Marx, par exemple, il insiste de voir en ça, parce que c'est Marx qui a apporté l'approche matérialiste historique, terre à terre. Mais ils ont échoué. Tu ne peux pas expliquer tout avec ça. Les signes de Dieu, les miracles de Dieu sont tellement évidents dans l'histoire, tu ne peux pas tout interpréter de cette façon-là. Une crise économique, voilà, tout a été prêt, tout a été préparé. Les Arabes, donc, selon une étude marxiste de la sira du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça devient que, voilà, les Arabes libres étaient tellement en colère, étaient révoltés, étaient tellement en colère contre les Romains, contre les Persans, contre les autres, etc. Ils étaient prêts et voilà, Mohammed est venu, puis il a lancé la révolution. Ils étaient tout prêts, puis ils sont allés avec lui dans sa révolution. Ils étaient prêts. Ils avaient marre des idoles, puis ils s'attendaient à ça. Puis, mais non, on trouve que c'est une lecture violatrice. C'est un viol à l'histoire. On dirait que c'est... On force, forcer, une lecture forcée. Ce n'est pas comme ça. Il y a des choses, subhanallah, lorsqu'on voit la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas tout interpréter. Ce n'est pas toutes les danses des oiseaux qui sont des danses pour charmer le sexe opposé. Dans le film des oiseaux migrateurs, ceux qui ont contemplé les oiseaux, ils ont dit 90% des gestes des oiseaux, des sons que les oiseaux font, on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. Et là, celui qui lit l'univers selon une lecture spirituelle, il te dit, je connais la raison. Ils sont en train de faire le zikr. Ils sont en train de chanter les louanges du Seigneur. On ne peut pas lire tout par rapport à une lecture matérialiste. Le mâle qui charme la femelle et la femelle qui charme le mâle. On ne peut pas lire tout terre à terre. D'ailleurs, les choses qui peuvent se lire terre à terre chez l'humain, ce ne sont même pas 10% des aspects de la vie de l'être humain. Même pas. Plus que 90% de l'aspect de la vie de l'être humain reste un mystère.
reste un mystère. Un dessin, un plan, des choses qui se décident. Mais subhanallah, mais qu'est-ce qui se passe? Adam Smith, il nous parle dans son économie. Pourquoi j'aime le libéralisme? À cause de Adam Smith, et puis il parle de la main invisible de Dieu, qui gère tout. Mais effectivement. On dit non, il faut que l'État contrôle. Il a dit non. Et qui va contrôler? Il a dit la main invisible de Dieu. Vraiment. Mais c'est très visible. Cette main invisible est très manifeste. L'effet de cette main invisible est tellement manifeste. Subhanallah. Ajib. Celui qui veut forcer une lecture matérialiste sur la biographie d'un prophète, c'est quelqu'un qui n'est pas scientifique dans son approche. Parce que l'approche scientifique, la vraie approche scientifique, c'est une approche qui comprend Ayyam Allah. Si la naissance de Jésus avait des signes annonciateurs, Marie, Zacharie, le père de Marie, Sainte Anne, pourquoi la naissance de Mohammed n'aurait pas des signes précurseurs ou des signes annonciateurs? C'est un phénomène que l'historien ne peut pas comprendre, mais il doit l'avouer. C'est honnête. Il est tellement manifeste. Tu es dans le délire si tu le dénies. Les gens, donc, subhanallah, on trouve dans Abd al-Muttalib des choses, des signes annonciateurs. Vous voulez être choqué encore plus? Abd al-Muttalib, il s'est interdit le vin. Abd al-Muttalib n'a jamais touché un idole. D'ailleurs, il le dit dans sa poésie. Son enfant Al-Abbas, lorsqu'il parle de son père, il a dit « Par celui qui n'a jamais touché l'idole par ses propres mains ». Abd al-Muttalib ne s'est jamais prosterné à un idole. Selon son enfant Al-Abbas, lorsqu'il décrit, il fait l'éloge de son père, il a dit « Mon père ne s'est jamais prosterné pour un idole ». Vous voulez plus que ça? Il est dit que Abd al-Muttalib, effectivement, c'était lui qui avait ramené la sunna d'Ibrahim et d'Ismaïl qui était de passer le mois de Ramadan dans la cave de Hira. Une cave, un lieu saint que les Arabes connaissaient. Il disait qu'Abraham, lorsqu'il venait à la Mecque, il n'habitait pas dans une maison, mais il habitait dans la cave de Hira. Parce que de la cave de Hira, tu pouvais quoi? Pas maintenant avec les Mordor qui sont là, et puis le Seigneur d'Anneau qui est construit. Et puis, non. Avant que c'est... il s'appelait comment? Dans le film Seigneur des Anneaux, ceux qui ont bâti toutes ces Mordor. Hein? Avant que Sauron n'avait pris les Sauron et les orques. Les orques, oui, c'est ça. Avant qu'il n'avait pris le contrôle de l'Arabie Saoudite, alhamdoulilah, il avait du goût. Il avait du goût, et puis la Kaaba, subhanallah, il n'y avait pas un seul par respect. Pour 1400 ans, les Arabes n'ont pas osé élever un seul bâtiment au-dessus de la Kaaba. Pour 1400 ans. La Kaaba était la bâtisse la plus élevée. Elle était dans une vallée, située sur une montagne, et tu pouvais voir tout. Et là, dans la cave de Hira, avant, lorsque tu regardes, elle s'ouvre sur la Kaaba. Lorsque tu regardes la cave de Hira, tu vois la Kaaba. Tu peux vraiment contempler la Kaaba de loin,
sans voir les idoles, mais c'est juste la Kaaba, parce que c'est la bâtisse la plus grande. Dans abstraction, en fait, tous ces idoles tombent de façon ou d'autre, et tu vas voir la Kaaba. C'est la Kaaba qui va attirer ton attention, et tu ne vas pas voir le peuple, tu ne vas pas voir l'idolâtrie, tu ne vas pas voir tout ça, tu vas voir juste la Kaaba. Subhanallah. C'était le lieu de contemplation. Abd al-Muttalib cherchait refuge à la Kaaba chaque mois de Ramadan pour faire ce qu'on appelle la pratique de Tahannuth, qui est une pratique connue par les Arabes mais qui n'était pas pratiquée par eux. Comme on trouve aujourd'hui chez plusieurs chrétiens. Oui, il y a des pratiques de méditation spirituelle, des pratiques l'ermitage. Qui le pratique aujourd'hui? Chez les Arabes, c'était connu, c'était respecté, mais il n'y avait pas des gens qui le faisaient. Abd al-Muttalib l'a fait revivre. Subhanallah, il a senti en lui ce besoin d'aller. Encore, selon notre lecture, c'est quoi qu'il a bougé? La bougie, la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qui est encore plus chaude. Le soleil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui se levait dans son dos. Hein? Maintenant qui est encore plus grand et plus chaud. Le mois de Ramadan, Abd al-Muttalib méditait dans la cave de Hira. Un lieu d'ermitage connu pour Abraham et Ibrahim, Abraham et Ismaël auparavant. Abd al-Muttalib a atteint un très haut niveau moral et spirituel. Et malgré la jalousie de ses cousins, Banu Abdi Shams, Banu Umayya, les Umayyads, il était devenu, malgré tout, le chef spirituel et l'aîné, le chef moral, l'aîné, the elder, l'aîné, comme chez les autochtones, l'aîné ou le muqaddam de Quraysh et tous les Arabes autour. Lorsque les Arabes ont eu leur premier roi, et leur roi a gagné une guerre contre les Romains, Saïf bin Yazan, qui était l'ambassadeur des Arabes de Hijaz pour aller présenter les cadeaux et pour aller féliciter, pour aller honorer le roi yéménite, Saïf bin Yazan, c'était Abd al-Muttalib. Il a toute une histoire d'ailleurs, ça dit que Saïf bin Yazan, lorsqu'il a vu ça chez Abd al-Muttalib, il a vu son visage, il a dit: tu dois être le père du prophète. Annoncé. On trouve ça dans la littérature, dans les textes aussi. Abd al-Muttalib avait atteint une maturité spirituelle, en plus de la maturité morale, et avait des signes. Nous avons parlé de la méditation dans la cave de Hira. Quelque chose que les Arabes ne faisaient pas. Les Arabes ne méditaient pas. Les Arabes ne cherchaient pas, nous avons dit, à se connecter à Dieu. Ils cherchaient à se protéger de Dieu, ils cherchaient des compromis, ils cherchaient des contrats d'assurance et de protection. Ils cherchaient à avoir leur troupeau sauf et sain, ils cherchaient à avoir leur nourriture sur la table, ils cherchaient à avoir à contrôler, nous avons dit l'autre fois, Dieu a forcé sa main de certaine manière, à le contrôler d'une certaine façon, etc. Abd al-Muttalib était comme un Eliot, un ET, un inspiré. Et puis, il veut méditer, il veut contempler. Loin des idoles, loin de tout ça, il cherchait Dieu. Voilà un signe de maturité spirituelle ou un précurseur de la maturité spirituelle. Il cherchait une relation avec Dieu. Il est aussi connu que, selon la poésie de Al-Abbas, que nous avons, l'histoire des Arabes était documentée dans la poésie, par la poésie. En 90% de l'histoire des Arabes, elle était documentée par
par la poésie. Donc on trouve selon la poésie, surtout la poésie de l'Abbas qui parle de son père, et puis la poésie aussi des Arabes qui parle d'Abd al-Muttalib lorsqu'il est décédé. Il était décédé, Abd al-Muttalib. Il y a des poèmes qui ont été écrits dans son éloge, en faisant son éloge. Et puis là, subhanallah, on trouve que Abd al-Muttalib, il disait que Abyad yusasqa al-ghamam bi wajhihi. Il était ce blanc, cet homme au visage blanc, on ne parle pas de la blancheur de la peau, cet homme au visage blanc, c'est-à-dire cet homme au visage illuminé, et lorsqu'ils veulent que la pluie tombe, ils l'amènent prier pour eux. Effectivement, lorsqu'ils voulaient que la pluie tombe, ils amenaient Abd al-Muttalib. Et ça, Abd al-Muttalib, il était connu déjà à l'époque de Jahiliya, Mujab al-Da'wa. Sa prière était exaucée et acceptée. Voilà à notre précurseur, à notre signe annonciateur de la maturité spirituelle. L'apogée, le paroxysme de toutes ces aventures spirituelles d'Abd al-Muttalib était sans aucun doute le rêve qu'il a eu un jour alors qu'il était endormi, alors qu'il dormait, qu'il se reposait à l'ombre de Kaaba, à un endroit appelé le Hijr d'Ismaïl, et là, il entend une voix. Ihfir barra, creuse barra. Et là, il demande, et qu'est-ce que barra? Et là, la voix disparaît. Il dort la prochaine nuit. Creuse, puis plusieurs noms. À un moment donné, jusqu'à vers la fin, il dit creuse Zamzam. Et là, il dit, et qu'est-ce que Zamzam? Il a dit Yarwi al-Hajij al-A'zam, etc. Il a vu un rêve, puis il a commencé à avoir des rêves, à entendre des voix. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré à travers son rêve l'endroit du puits de Zamzam. Abd al-Muttalib se réveille, il avait à cette époque-là un enfant, un seul enfant, qui s'appelait Al-Harith. Abd al-Muttalib se réveille, et puis il décide de creuser le puits de Zamzam. Pour lui, c'était une vision claire.